Dans cette vidéo, ça va être un petit peu particulier. Je vais revenir carrément sur un de mes artworks et voir, montrer un peu le concept, comment j'ai customisé certains compounds pour arriver à ce résultat-là. Donc là, le premier, on va analyser justement le chatter et voir comment j'ai pu faire varier comme ça en rotation les plaques comme ça et comment j'ai fait pour avoir quelque chose qui interagisse ou les mines et ici présentes interagissent comme ça avec des craquelures qui sont plus denses finalement proches des mines et et des plus gros morceaux plus on s'éloigne. Donc voilà, donc pour rappel, j'utilise le compound de AW qui permet de chatter. Voilà. Ensuite, donc, on va aller regarder. Je vais mettre ça un petit peu de côté. Voilà. Hop là, comme ça. Et c'est parti. Donc, ça c'est le résultat. Je l'ai simplifié pour des questions de poids de scène, mais donc au final, j'ai des sphères comme ça avec avec même des petits morceaux comme ça qui vont être instanciés, mais rien de bien méchant. Au final, ça reste qu'une sphère, quoi. Et donc, pour commencer, je pars d'un cube. Donc, je vais tout couper et on va aller regarder. Donc, je pars d'un cube comme ça. Il faut qu'il soit un petit peu subdivisé, sinon les propriétés, on n'aura pas de dégradé dessus. Mais c'est pas trop grave, on va aller voir. Donc, à la fin, on va voir ceci. Je cache. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, j'ai mon cube qui est là. Et on va commencer par faire un setup de sphère. Donc, je coupe et on regarde. Qu'est-ce que ça fait? Je le coupe aussi. Donc, je vais scatterer des sphères sur ma glace, donc sur mon cube. Donc, ça me permet comme ça. Donc là, j'en ai mis un pour bien présenter le truc, mais je peux en mettre une dizaine. Voilà. Et je conseillerais même d'utiliser ce qu'on a vu dans une vidéo pour faire de la neige. C'est-à-dire, moi, mon compound s'appelle Matte on top, mais le but du jeu c'est de faire un masque comme ça qui me permettra d'être sûr de scatterer mes sphères que sur la surface supérieure de mon cube. Donc du coup voilà, j'ai fait un point là, je peux en faire plusieurs. Important. Après, ce que je vais vouloir faire, c'est de l'autre côté, c'est donc je vais vouloir, donc on l'a vu la dernière fois, le chatter il a besoin d'un mesh source, donc du coup mon cube, mais il va avoir besoin de points comme ça, des positions pour le centre de des découpes de chaque morceau. Et donc du coup, j'ai un autre setup qui est mon scatter de points comme on l'a vu sur les bases du chatter. Sauf que cette fois-ci, on va aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire que je vais devoir béquer en mesh mes instances ici, et je vais m'en servir comme ça pour créer. On va aller regarder tout de suite si je prends. Je vais avoir les points. Je scatter tous mes points, plein de points, sauf que cette fois-ci, je vais tout simplement utiliser un occlusion proximity. Donc l'occlusion proximity, on l'a déjà vu dans une autre vidéo. Donc finalement, c'est basé sur la distance. Ça ressemble à ça avec un get closest location. Voilà. Vous le retrouverez dans la scène d'exemple. Donc grâce à ça, je vais pouvoir driver finalement par rapport à ma sphère le nombre de points que je veux. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc là, si je mets sur la distance, je vais pouvoir garder énormément de points autour et en avoir un peu moins après. Donc premier truc, je me suis dit, je vais en mettre plus ici, plus proche de la sphère, et plus on s'éloigne, moins il y en a. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais venir juste décoller un tout petit peu mes valeurs de 0 qui sont là à travers la curve que j'ai mis dans mon compound. Je vais mettre genre 0,0 du coup, ouais, c'est ça, 0,01 en value ici. Donc finalement, c'est 1% de la densité de points. C'est-à-dire que là, au centre, ici, on va avoir un masque comme ça qui va mettre 100% du nombre de points qu'il doit y avoir normalement. Et au final, on va garder que l'équivalent dans les zones noires de mon occlusion que finalement 1%. Donc c'est pour ça que j'ai quelques points comme ça qui se battent en duel. Mais
finalement très peu. Attention parce que ça scatter aussi des points en dessous. Hein. Donc on pourrait aussi multiplier le résultat de ce masque-là par un map on top encore pour être sûr d'avoir des points que par en haut, mais bon, c'est pas super important. Du coup, maintenant, j'ai mes points qui sont là, et donc c'est ces points-là qui vont venir créer les morceaux. Donc je vais venir lancer le chatter, et c'est comme ça que j'arrive comme ça à avoir plus de densité. Donc là on fait, si je mets 3 comme ça, on en aura plus. Si je mets 10, ça mouline un peu, mais voilà, on voit bien. Je vais couper maintenant, on voit les points, et donc on voit que ça fait des morceaux à chaque endroit. Là où il n'y a pas, là on voit pas de points, c'est juste parce que le point il est en dessous, donc du coup ça va couper partout. Il faut bien y penser. Donc là moi je vais revenir sur quelque chose de plus 2,5, un truc comme ça, voilà. Et donc j'ai mes points, j'ai des plus petits morceaux autour de ma sphère et des plus gros au loin. Une fois que j'ai fait ça, tout simplement, donc hop, je vais enlever le wireframe. Donc là maintenant on va hacker le truc, on va vouloir créer un petit peu de rotation, un random rotation. On peut le faire aussi en translation, ça ne changera rien. Donc du coup je vais faire un for each. On a déjà vu une vidéo sur le for each. Et voilà, ça sera mon résultat. Donc là, j'y suis peut-être allé un tout petit peu fort. Donc je vais mettre moins 5. 5. 5. Et 5. Ouais, je suis peut-être un tout petit peu fort finalement. Hop, on va mettre moins. Je pense que ça sera largement suffisant. Moins. Et 1. Voilà. Donc là, ça va me mettre un peu des craquelures. Je vais en mettre un peu plus. Là, moins 3 dans cet axe-là. Voilà. Donc comme ça, ça me permet de casser. Et donc ça va me casser comme ça un peu le reflet sur chaque face de mes morceaux. Donc ça sera pas mal au niveau réflexion. Alors comment c'est fait à l'intérieur? Tout simplement, j'ai fait un transform point. Donc le transform point, je sais plus s'il est par défaut ou pas. Donc je vous le montre vite fait. Donc c'est encore un transform point. Je pense que de toute façon, il sera présent dans ma scène d'exemple, donc n'hésitez pas à vous régaler. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Et il va manipuler comme ça mes points, donc pour par exemple scaler ou en rotate, mais je pourrais faire un random juste en Y pour faire des variations, c'est ce que j'ai fait par ici. Et donc pour ça, pour être sûr que la pièce au final fait une rotate sur son centre, comme je suis dans une boucle, on dit que pour chaque pièce, on vient dire pour chaque pièce, vu que c'est un for each, on vient compute le centroid from points, donc on va venir faire le point de pivot, en fait calculer le point de pivot par rapport au groupe de points de la pièce, et du coup ça sera depuis ce point de pivot là qu'on va faire la rotation. Pour la rotation, en fait c'est un random value en vector, avec en index le current index, et après on a un seed qui nous permet de faire varier comme ça. Voilà, donc je reste très timide, mais c'est largement suffisant. On peut l'augmenter comme on l'a vu. Et après, je ne le fais pas dans cette vidéo, mais on pourrait très bien imaginer venir justement avec un closest, finalement, avant ça, faire un dégradé dans la distance pour être sûr que finalement, il n'y a que ces morceaux-là qui vont avoir de la rotation. Et puis ça va rester plutôt stable. Donc voilà, on viendrait hacker finalement le nœud d'occlusion par proximity et transférer, être sûr de multiplier finalement le masque par 0, le random de rotate pour certaines pièces. Comme ça, on n'aurait pas de problème. On aurait de la rotation que là-dessus. Voilà, donc c'est à peu près tout pour le setup. Hein. C'était finalement assez bateau. Tout le reste est fait tout le reste est du shading. Ça vaudra peut-être le coup de faire une vidéo spéciale shading là-dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.